Coucou Aude, merci de ta présence. Pardon, je buvais. Eh ben, tu as Coucou. raison, mais il faut se désaltérer, pas de souci. Puis en plus, toi, tu es en petit t-shirt, alors il doit faire chaud chez toi là où tu es. Voilà, nous, ça commence l'hiver un petit peu, saison fraîche. Donc, ben, merci d'avoir répondu à nouveau à cette invitation pour nous parler Eh ben, d'une merci à nouvelle toi. lune en balance. Et puis, on va voir qu'est-ce que tu nous as concocté. Je suis toujours ravie et impatiente, hein, je dois le dire. J'attends avec impatience de voir, tiens, de quoi Aude va nous parler, quelle est la plante qui va être en lien. Donc, avec la nouvelle lune balance, aujourd'hui, hein, on fait cette vidéo le 2-10, quasiment à l'heure de la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, en France, en tout cas, elle est à 20h50. Je n'ai pas regardé pour les États-Unis. Ça doit, bon, toi, tu as un décalage horaire de 9 heures, je crois, donc il doit y avoir effectivement un décalage. Donc, 20h50 pour la France, et là, il est 21h, donc on est en plein On est dans la parfait. nouvelle lune. Voilà. Alors, je voudrais un petit peu spécifier, je le ferai régulièrement, qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est quand la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce qui fait qu'elle est éclairée par derrière. J'entends des fois des astrologues dire que la lune disparaît. Alors, elle disparaît à notre vision, peut-être, mais on sait très bien que la lune ne disparaît pas. Et au contraire, hein, le fait qu'elle soit sombre, qu'elle ne soit pas visible, doit nous amener à la nouvelle lune, à une introspection, un arrêt. Et dans notre monde moderne, c'est très compliqué de se mettre à l'arrêt, mais en tout cas dans une perception, une attitude de perception pour ressentir, percevoir qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et avec la nouvelle lune balance, on a une nouvelle lune balance assez chargée, mais bon, depuis quelques années maintenant, les cartes sont assez denses. On sait bien qu'on est en transition, là, on est dans un passage hein, d'une ère à une autre. On a quitté l'ère des poissons, on rentre à peine dans l'ère du Verseau, donc il y a des soubresauts sociétaux et c'est tout à fait normal, et individuels aussi, c'est normal. Et donc, quand on est dans la nouvelle lune balance, on va se sentir systématiquement, qu'on soit de la balance, ascendant balance, ou qu'on n'ait rien en balance, hein, je le dis aussi à chaque fois, on a les 12 signes en nous. Donc cet univers de la balance qui est l'univers des relations, et pas que les relations amoureuses, hein, les relations, c'est on relationne tout le temps. Nous sommes des êtres de relation. Moi qui habite au fin fond de la montagne, et ben en face de chez moi, j'ai une petite mamie qui toque souvent à ma porte, qui vient m'offrir ses fruits et légumes de son jardin, et donc je relationne, malgré que je sois au fin fond de la montagne. Je vois bien que mon ermitage, non, ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Voilà, mais donc la balance, en fait, le moment où la balance est active dans l'année, ça va nous inciter à observer nos relations. Est-ce que tu as eu cette impression, Aude? Est-ce que la sphère relationnelle réapparaît en ce moment dans ton monde? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On est en plein dans le Oui. dans ça, tout à fait. Là, j'ai mes parents qui sont venus, donc Ah, pour info, pour celles qui savent pas, donc je viens de déménager du Mexique en Californie. On emménage un nouveau lieu qui a vraiment été quelque chose que j'ai souhaité, que j'ai créé, enfin visualisé. C'est mon paradis. Et donc mes parents sont venus nous rendre visite pour voir un peu où on était. Et voilà, je vis ça de manière assez conflictuelle. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que c'est quelque chose que j'avais souhaité, enfin voilà, qui viennent et en même temps, ça se passe très très mal. Donc, on est en plein dedans. oui, puis tu es en plein aussi dans le carré, hein, parce qu'on a une nouvelle lune avec de très beaux aspects d'une part, mais des aspects conflictuels d'autre part, et notamment ce Mars Cancer. Alors je sais que pour toi c'est un peu du chinois, mais je vais décrypter tout ça. On a en ce moment sur la carte un Mars Cancer qui est en carré à la nouvelle lune. Mars Cancer, c'est tous les réminiscences de notre enfance. Le signe du cancer, c'est l'enfant. Et oui, on est en plein dedans, hein, pour beaucoup de monde, hein. C'est l'enfant blessé en nous. Mars, c'est l'affirmation de moi, c'est la planète qui va nous permettre de construire notre identité en tant que personne séparée. Et quand Mars est en carré au Soleil, souvent on est un peu confronté et dans l'obligation de faire certaines coupures. J'appelle ça des coupures de cordon ombilical psychique, c'est-à-dire que le cordon ombilical est coupé des fois depuis bien des années. Et puis on voit bien comment encore il y a des liens invisibles qui nous relient,
qui nous ramène dans certains conflits. Alors, des fois oui, des fois non, hein, on ne peut pas être forcément tous en conflit, mais quand même, il peut y avoir comme ça des réminiscences. Et cette période de la balance, donc cette période relationnelle, va ouvrir des petits souvenirs, on va dire, et surtout des petites émotions qui viennent de notre passé. Donc l'enfant un petit peu réactivé en ce moment, c'est tout à fait normal. On va être focus sur les relations. C'est une carte qui est assez chargée, je le disais tout à l'heure, parce qu'on a cette nouvelle lune, donc en astrologie, dans notre jargon à nous, c'est le soleil et la lune qui sont au même degré, donc côte à côte dans un signe. Ici, c'est la balance. On a donc on est aussi dans une période d'éclipse, hein, éclipse solaire, qui va intensifier en plus justement cette nouvelle lune balance. Donc elle est conjointe au nœud sud balance, elle est conjointe à Mercure, et puis elle est entourée des lunes noires. Alors j'adore la lune noire, moi je suis très lune noire, parce que la lune noire, sa légende, c'est Lilith. Hein, la lune noire en astrologie, on s'est inspiré de Lilith, et il ne faut pas oublier que Lilith était la première femme d'Adam. Et quand même, hein, c'est pas Ève, hein, la première femme d'Adam. La femme douce, aimante, conciliante, ça c'est Ève. La femme forte, la femme indépendante, la femme qui demande la parité, ça c'est Lilith. Et donc là, on voit bien comment Lilith, elle vient accompagner cette nouvelle lune et comment on va avoir des exigences, des demandes, voilà, où il va y avoir peut-être même, oui, du conflit relationnel entre mes désirs, les désirs des autres, mes attentes, les attentes des autres. Et on est dans toute cette sphère du relationnel. Je vais juste finir et après je te laisserai la parole. Aude, c'est quand même à rattraper, on dira, par un très beau trigone d'eau, c'est-à-dire l'eau, c'est aussi l'émotionnel en astrologie. On a Vénus Scorpion. Vénus Scorpion, c'est quand même des valeurs, on a des valeurs ici d'intégrité, de recherche de vérité, on a cette capacité aussi à aller sonder l'inconscient, se dire tiens, ben, comment ça se fait, je suis en conflit avec un tel, mais d'où ça vient, quels sont les enjeux qu'il y a dessous, est-ce que justement il n'y a pas des attitudes de parents un peu dogmatiques et puis d'enfants un peu soumis, enfin il y a vraiment plein de choses comme ça à aller explorer. C'est une période très très riche pour aller explorer justement ce qu'on appelle les schémas relationnels. Et donc Vénus ici en Scorpion, elle est trigone à Saturne et donc l'invitation de toute la carte, là, c'est de prendre de la maturité émotionnelle en prenant du recul. Saturne, c'est la planète du temps et il va nous inviter à prendre du recul. Et c'est en prenant du recul sur les événements, des fois un petit peu bruts de décoffrage, à chaud, comme ça que l'on peut vivre, qu'on peut effectivement grandir. L'idée de cette nouvelle lune balance, elle va être de nous amener à grandir dans nos relations, avoir une forme de discernement pour justement grandir, couper tous les liens qui sont obsolètes encore, pour justement pouvoir se positionner en tant qu'individu qui relationne, mais un individu à part entière. Voilà ce que je voulais vous partager, moi, pour cette nouvelle lune, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous amener, comment tu vas faire la transition. Je te donne le coup Voilà. de débat. Oh là là. Oula, j'ai mon truc qui part en vrille là. Ça va? Vous me Oui, voyez? Vous on te m'entendez? voit, on Oui. t'entend, oui, oui, Bon, rien n'a voilà. bougé pour Très nous. bien. Non, non, t'inquiète pas. Tout va bien. Ah oui, alors ben, justement, donc ce qu'on disait quand tu m'as posé la question si je ressentais les effets de cette lune, oui, chaque fois que je prépare cet appel, en fait, je me réfère vraiment à mon expérience personnelle et ce qui se passe dans le moment pour moi. Et quand tu m'as dit c'est la lune des relations, ben, en effet, on est en plein dans le mille, puisqu'en fait, je vis très mal cette situation où voilà, mes parents sont là dans un lieu qui est ma création et en même temps, je me retrouve l'enfant parce que je reste l'enfant d'eux. Il y a des choses voilà, non digérées, non résolues, enfin, etc. Et j'ai tout mon écran qui fiche le camp là, Mais nous, on te voit, qui hein, me dit des choses. nous, on te Vous me voit, voyez? ça Bon, bouge pas, non, non, il y a aucun c'est souci, pas. hein, t'inquiète pas. Bon, d'accord. Je te dirai, je te ferai un petit signe sur Pardon, une petite, voilà. il n'y a pas de Bon, problème. tant mieux. Voilà, donc c'est cet inconfort d'être dans une situation où je suis l'enfant que je voudrais plus être, où ça ramène des choses, où c'est un peu comme vécu comme une intrusion dans mon domaine, où on a des attentes sur moi parce que ben, j'ai des cartons partout et où je mets ça, où je mets ça, mais je me suis pas moi-même encore approprié mon espace, donc j'ai pas les réponses à toutes ces attentes. J'ai moi-même des attentes parce que j'aimerais bien que les cartons bougent, enfin voilà.
et qu'il y ait des choses qui avancent, des choses qui sont à réparer, machin, mais en même temps, voilà, c'est très très conflictuel parce que ça part dans tous les sens. Du coup, ça crée des tensions, des colères, des incompréhensions. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, c'est le moment de réfléchir à ce que ça fait monter en moi, toutes ces situations. Alors, il y a plusieurs choses qui sont montées. D'abord, ben, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est une tendance générale qu'on a tous, je pense, en tant qu'humains. C'est une tendance à vouloir fuir l'inconfort. C'est les sensations négatives. On n'a pas appris dans notre société à les Oui. accueillir. C'est mal, c'est mauvais. Et c'est vrai que enfin, voilà, hein, moi, ma première réaction, c'est hop, je veux les enfouir sous le tapis, quoi. Oui. Je voudrais pas que ça existe. Je voudrais les éloigner et je voudrais enfin, voilà, faire que tout revienne à une situation apaisée, alors que bah, la vie, c'est pas que ça, hein, finalement. Et il y a des parties de moi qui peuvent être en colère, qui peuvent être pas d'accord, mais voilà, l'impact sociétal fait que bah, c'est jugé indésirable. Voilà. Donc, première petite chose qui m'a titillée. Voilà. Premier constat. Premier constat, voilà. La Vierge qui t'irrite. Et puis, bah, si je continue à m'observer avec objectivité, finalement, je remarque aussi que je cherche finalement une approbation de mes parents ou voilà, de dire, bah, vous voyez ce que j'ai pu créer, vous voyez mon paradis, voilà, c'est mes choix, c'est mon lieu de vie, et finalement, j'attends qu'on me dise, mais oui, c'est merveilleux, quoi. Et j'ai cette attente de validation, d'amour extérieur. Bon, ben, c'est bon, j'ai réussi à en être là où je suis aujourd'hui et j'ai besoin d'être validée dans ça. Et donc, bon, ben, si je suis très honnête avec moi, il y a un peu un sentiment de culpabilité, de honte, de jugement négatif sur tout ça, parce que je me dis, bon, ben, si j'étais si éveillée spirituellement que je voudrais le croire, je n'aurais pas ces réactions de colère, d'exaspération, je n'aurais pas ces schémas, n'est-ce pas, hérités de trauma de l'enfance. Mm. Hein, je n'aurais pas besoin de chercher une validation extérieure. Bon, enfin bref, si j'étais un moine tibétain dans sa grotte, je serais élevée au-dessus de ces émotions et je serais bien au-delà de Et tout encore, ça. tu sais, Mais on se fait une fausse idée des moines tibétains parce qu'il y a quelques années, puis oui, j'ai vu que ça revenait sur Internet. J'ai vu une vidéo où ils ont un exercice qui s'appelle la répartie. C'est-à-dire, il y en a un qui est assis, puis il y en a un qui est debout, et puis avec beaucoup de grands gestes, on voit bien qu'il y a beaucoup de véhémence, comme ça, il est en train de défendre un point de vue. Et puis, l'exercice, c'est à un moment, on va changer. Donc, celui qui défendait son point de vue, ben, il s'assoit et puis il devient celui qui écoute. Et en fait, je trouve ça, quand j'avais vu cette vidéo, ça m'avait vraiment interpellée. D'abord parce que moi aussi, je pensais que les moines tibétains étaient zen de leur c'était le naissance à la silence. mort, tu Oui, sais, voilà. voilà, comme ça, plat, tu vois, en me disant, mon Dieu, Mm, cela, mais mm. comment est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'émotions perturbantes, on va dire. Et puis, en fait, non, tu vois, je pense que justement, ce que je reproche un peu, on va dire, au développement personnel, tu sais, un peu d'hypermarché, j'ai Oui. presque envie de Mm, dire, mm. c'est que justement, on nous fait croire à des principes qui ne sont pas réalistes. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, en Oui, astrologie, il y a Mars, il y a Pluton, qui sont des planètes quand même extrêmement véhémentes, qui sont là dans l'affirmation de soi. Et il y a des fois, dans l'affirmation de soi, on est obligé de dire non, tu vois, de dire non, mm, ça, mm. c'est pas admissible, ça rentre pas dans mon monde. Et Donc, puis ne justement, parce que culpabilise tu... pas, ma belle Aude. Mais justement, ce que tu nous dis, en plus, c'est que ces moines tibétains, tout spirituels qu'ils soient, ils sont quand même dans ce monde physique. Et donc, il n'y a pas pour eux, cette dichotomie que le New Age, voilà, voudrait nous faire croire qu'il y a une séparation finalement entre notre humanité et notre spiritualité, comme si finalement, on utilisait l'une pour échapper ou renier l'autre. Enfin, Mm. voilà, comme si finalement, euh, je me sers de ma spiritualité pour renier mon humanité ou pour fuir mon humanité et je prends le prétexte de mon humanité pour pas embrasser pleinement ma spiritualité. Mm. Alors que eux, finalement, ils font les deux, hein. Ils sont Oui, capables de méditation pendant des journées complètes et puis ils sont capables, comme ce que tu disais, hein, de joutes verbales qui sont ancrées dans ce monde-là, oui, hein. Donc, comme oui, quoi, voilà. Donc, mais il n'empêche que c'est quand même une irritation pour moi, un petit truc qui, oui. je me dis, bon.
comment faire pour s'en sortir finalement? Parce que je suis sûre que je suis pas la seule à vivre, tu vois, ce décalage finalement entre les grandes aspirations ou ce que la société nous montre comme image de ce qu'on devrait être, et puis la réalité de ce qu'on est. Et puis alors j'ai pensé en fait à mon amie d'enfance, Lara, qui est praticienne IFS. Alors IFS, c'est les initiales pour Internal Family System, les systèmes familiaux intérieurs. Et donc c'est un modèle qui s'appuie sur deux choses. D'abord dire que nous sommes composés de multiples personnalités, de multiples parties, et Mm, que en fait les reconnaître va nous permettre de créer un espace de guérison pour finalement accueillir, mais accueillir avec curiosité, avec bienveillance, mm, sans jugement, tout ce qui nous habite, que ce soit nos conflits intérieurs, nos réactions face aux autres, face à la vie, enfin voilà, nos mm. manières d'aborder la vie. Et en fait, bon, c'est comme si on était finalement un ordinateur avec comment ça s'appelle, le système d'exploitation, enfin, qui va gérer le disque dur, la carte mère, le machin, le truc, les différentes parties. Et comme si nos différentes parties, finalement, elles communiquaient pas forcément entre elles toutes, elles communiquaient avec certaines, mais surtout comme si elles n'avaient pas la sagesse et la connaissance du tout. Et en fait, la seule partie de nous qui a la connaissance, la sagesse de l'ensemble, qui sait le fonctionnement de tout, bah, c'est notre noyau interne. Alors, encore une fois, une métaphore botanique, notre noyau interne. Et finalement, c'est qui nous sommes vraiment, en fait, on peut dire notre moi supérieur, notre conscience. Enfin, et, et le lien primordial qui compte vraiment, en fait, c'est la relation qu'on doit avoir avec nous-mêmes, avec qui nous sommes au cœur de nous. Donc, c'est pour ça que pour cette nouvelle lune, si vous le voulez bien, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on se fasse le cadeau de recevoir cette compassion pour soi, pour entretenir cette relation qu'on a avec nous-mêmes. Et ça, dans l'expérience de notre humanité physique, hein, donc les joutes verbales des moines tibétains. Oui, Enfin, voilà, dans la douceur de cette connexion intérieure avec nous-mêmes, une relation apaisée avec nous-mêmes. Alors, pour moi, évidemment, la nature, c'est l'expression la plus vaste de l'amour inconditionnel. Alors, j'entendais à la radio des philosophes qui disaient que la nature, c'était la chose la plus horrible qui soit, c'était des luttes de pouvoir, Oui, bon, c'est sûr, c'est le cycle de la vie. Mais si on regarde la nature, si on dézoome un peu sur, ah bah tiens, l'oiseau a mangé l'insecte, euh, il, si on regarde avec des yeux d'émerveillement, je pense qu'on peut voir, on peut voir cet amour-là. Et donc voilà, moi je puise dans la nature, dans la terre, voilà, comme une source principale d'ancrage et de centrage. Et c'est comme ça que je retourne à qui je suis vraiment. Et c'est ce que je vais vous proposer encore une fois aujourd'hui, de prendre dans la nature un aussi, outil. on est dans un cycle créateur, tu vois. Mm, Vie et mort sont interdépendants et en fait, on tout voit à bien fait. que certaines choses doivent mourir. Dans nos saisons, pardon, c'est pareil, hein. Là, on rentre dans l'automne ici en France. Dans quelques mois, on sera dans l'hiver. On voit bien comment la nature se met au repos parce que justement, il y a ce temps de gestation qui est nécessaire pour amener un renouveau. Avec l'automne, on est dans la Mm, symbolique de l'automne où il y a justement la destruction de tout ce qui est les feuilles et qui va se transformer en humus, cet humus nourrir la terre. Et c'est mm, mm. grâce à cette décomposition des feuilles que la terre se nourrit, s'enrichit. Et à la saison suivante, eh bien, il y a émergence de choses nouvelles. Donc, la nature, elle nous parle profondément du cycle du vivant, en fait, hein. Oui, Et- et c'est un cycle qui est continu, c'est-à-dire oui, qu'on entend souvent que l'automne, c'est le moment de se délester de ce qui nous sert plus, de se détacher, de couper. Dans la nature, c'est recyclé. Enfin, les feuilles, comme tu dis, mm, vont servir à nos champignons, hein, qu'on a vu dans les oui, vidéos c'est vrai. précédentes. Ça va faire tout un cycle. Et donc, c'est ça que j'aimerais qu'on voit justement hein, aujourd'hui, c'est euh, euh, en fait. Au lieu de me dire, voilà, je vais m'élever au-dessus de mes émotions négatives et je vais m'en couper,
Mon expérience humaine, elle est laide, elle est moche, elle est pas sympa. Je m'en détache finalement, je m'en dissocie. Oui, Là, ce que je vous propose, c'est de faire la démarche inverse. Un peu comme l'humus qui va se décomposer, va rentrer dans la terre et aller nourrir le mycélium. Je vous propose de rentrer dans cette expérience physique en relation avec nous-mêmes. Et pour après, justement, cette relation, puisque, comme tu dis, hein, on est en relation pour après pouvoir l'étendre aux autres, à la terre, enfin, avec nos relations plus extérieures. oui, Voilà. mais si je peux me permettre, c'est quand même l'idée, c'est de devenir un être autonome, hein. Je veux dire, Mm, moi, je mm. n'ai rien contre le fait de traverser mes émotions, de revisiter, tu vois, les choses qui sont réminiscentes, qui reviennent du passé, même si je les ai des fois visitées pendant 25 fois, et ça serait la 26e fois, tu vois, je me dis que bah, si c'est là, c'est parce que justement, ben, il y a sûrement quelque chose encore qui est là pour me titiller, donc c'est OK d'y revenir. Mais il y a quand même ici, dans l'astrologie, on a un signe qui est absolument incroyable, qui est le Capricorne et qui nous amène dans l'élévation. Donc, c'était assez intéressant que tu parles tout de suite de spiritualité quand on a commencé à parler de relations, parce que justement, le Capricorne, c'est le signe le plus élevé du zodiaque. Il nous amène dans cette élévation humaine et spirituelle. Et puis, effectivement, il y a ce travail à faire de réconciliation de ces deux parts en nous. Et aller visiter ses émotions, oui, mais il faut juste faire attention aussi, si je peux me permettre, c'est de ne pas retomber dans le cycle de la victime. Pauvre de moi, Oui. Mm, qui ai vécu mm, ça mm, pendant mon enfance, et aujourd'hui mes parents me martyrisent, ou mon compagnon, ou mon patron, enfin X raison. mm, mm. Parce que quand même, dans le travail des relations, et là on a les lunes noires en balance, il y a aussi à mettre en conscience le travail de la projection. Qu'est-ce que l'autre me renvoie de moi Oui. Mm, qui mm. m'appartient et que justement l'autre est là pour me le renvoyer parce que je ne le vois pas en moi. Et c'est quand on est dans cette observation-là qu'on peut se permettre, qu'on va grandir de toute façon. L'idée, c'est vraiment de grandir hein, dans les relations, hein. On va Mm. relationner et justement, c'est pour ça qu'on a des expériences multes fois répétées, où il y a des accrochages, où il y a des conflits, où il y a des choses comme ça qui reviennent. Parce que l'idée, c'est je vais grandir petit à petit. C'est l'expérience qui me fait grandir. D'ailleurs, on ne réagit plus à 60 ans passés comme on réagissait à 25 ans. À 25 ans, on est tout feu, tout flamme, très réactif, très susceptible. Au bout d'un certain temps, bon, on se dit, bon, on laisse courir. Bon, oui, bon, ça me fait plaisir, ça va lui passer, hein. Donc, on voit bien comment la sagesse du temps nous amène aussi à aller dans cette Mm, mm. maturité. Voilà. Donc, Oui, excuse-moi, tout je à t'ai fait. coupé parce que c'est important qu'on fasse attention de comment on va justement dans cet Mm. espace des relations, à mon Oui, sens. et puis c'est pour ça que je disais y aller avec beaucoup de compassion aussi et de douceur pour soi, et sans tout ce jugement de voilà, il faudrait que, Mm. et y aller avec, oui, avec un peu les yeux de l'émerveillement du botaniste, quoi. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller visiter la vanille. C'est une gousse de vanille que j'ai dans les mains. Alors, comme à chaque fois, je vais vous raconter un peu son histoire botanique, l'histoire du folklore, enfin, ce que ça représente. Et puis, on va dézoomer de ça pour voir comment, finalement, elle peut nous amener à nourrir cette relation à nous, dans cette douceur-là de qui on est, et cette élévation, justement, jusqu'au cœur de qui on est. Alors, donc celle-ci, elle vient du Mexique, je l'ai rapportée du Mexique. Bon, elle n'a pas trop aimé le déménagement, elle a un peu séché, mais bon. Quand quand on caresse une gousse de vanille qui est encore un petit peu fraîche, la peau, elle est un peu, elle est lisse, huileuse, un peu comme presque moite. Elle fait comme une peau humaine qui a un tout petit peu de sueur dessus et avec quelques rainures qui font penser soit aux peaux fripées des personnes plus âgées ou aux plis des peaux des bébés. Enfin, c'est très tactile, très humain. Enfin, je trouve comme toucher. Et puis donc quand on l'ouvre et qu'on regarde à l'intérieur, il y a une espèce de caviar, hein. Tous ces grains à l'intérieur, toutes ces graines hein, qui sont euh, un peu gélatineuses, mais quand on les goûte, elles sont croquantes comme des grains de sucre. C'est vrai que ça me fait vraiment penser à du caviar. Euh, et donc voilà, la vanille, bah, c'est le toucher sensuel, un arôme qui est Oui, alléchant, une saveur qui est particulière, hein, qui est érotique presque hein, dans la oui. saveur. Et douceur Euh, aussi, hein. Le sucre, c'est une odeur c'est sucrée, donc ça. ça nous amène à la Mm, mm. douceur, oui. Mm.
tout à fait. Alors, avant d'en arriver là, la plante qui a donné cette gousse, c'est une orchidée. C'est l'orchidée vanille. Donc l'orchidée, il faut savoir que c'est l'espèce botanique la plus évoluée. Donc on a commencé par dans des dinosaures, enfin les plantes qui n'avaient pas de fleurs. Les plantes à fleurs sont déjà une évolution par rapport dans le règne végétal. Et dans le règne des plantes à fleurs, l'orchidée, c'est le summum de l'adaptation et des tactiques, en fait, finalement, de reproduction, de survie. Hein. Euh, L'orchidée vanille, c'est aussi une liane, c'est comme une vigne, hein, c'est une plante qui est grimpante. Alors c'est vrai que dans le visuel, tu as mis le lierre. Voilà, tout ce qui est liane, grimpant, c'est vraiment le symbole des relations. Et au Mexique, notamment, la vanille pousse, elle va pousser sur des arbres de cacao, par exemple. Donc, on dit il y a une relation amoureuse entre le cacao et la vanille, enfin, qu'on trouve en cuisine, mais Oui, qui est vraiment ancrée dans la botanique, là. Et donc, on va avoir une plante qui va pousser dans un arbre, finalement, et qui va pousser en l'air. Donc, dans la symbolique, il y a tout. Il y a la symbolique de la liane des relations, la symbolique de s'accrocher à quelque chose oui, et la l'attachement. symbolique, Ouais, voilà, et la symbolique l'attachement, ouais. de s'élever. Mm. Oui. Donc, dans la jungle, la fleur donc, va produire cette gousse qu'on appelle vanille, qui est dérivée du latin vagina, qui veut dire gaine, enveloppe, et qui a donné le Mhm. vagin en français. Donc, selon la mythologie dans la jungle du Mexique, la vanille, c'est la fille incarnée de la déesse de la fertilité. Puis on voit hein, à l'intérieur, il y a des milliers de petites graines. Et il faut savoir aussi que c'est une épice qui est très précieuse parce qu'en valeur monétaire, elle est juste derrière le safran. Donc, ça fait partie des épices qui sont les plus chères et plus recherchées. Il va falloir 9 mois à la fleur pour donner le fruit. 9 mois comme une gestation humaine. Et pour pouvoir donner le fruit, il faut que la fleur d'orchidée ait été pollinisée par un colibri, donc le plus petit oiseau qui existe et qui a un bec suffisamment long pour pouvoir aller la polliniser jusqu'au bout. Alors voilà, ça c'est l'histoire botanique. La mythologie, donc c'est la déesse de la sensualité, de la fertilité, c'est le plaisir sensuel, c'est l'érotisme. En aromathérapie, donc Mindy Green, une fameuse aromathérapeute, nous dit que la raison pour laquelle nous aimons la vanille, c'est parce qu'en fait, elle nous rappelle au niveau de l'odeur, enfin l'huile essentielle nous rappelle l'odeur du lait maternel. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes ces émotions qui sont liées à le fait d'être nourri, d'être bercé, d'être soutenu quand on sent la vanille. Et puis la science moderne utilise aussi la vanille par exemple, quand on fait passer des IRM, vous savez, ces espèces de caissons qui nous rendent claustrophobes, Mm. l'arôme de vanille permet d'apaiser euh, le stress, enfin la sensation d'être pris dans un étau qu'on peut avoir quand on passe un IRM. Donc voilà, donc un large éventail d'effets. La vanille peut ça peut être différent selon les personnes. Il y a des personnes qui vont être apaisées, d'autres qui vont être stimulées, d'autres relaxées. Mais finalement, c'est vraiment cette manière de relâcher les tensions entre l'esprit et le corps. Enfin, arriver à, Mm. à joindre un petit peu les deux. Et certains chercheurs se sont penchés sur le fait qu'il y aurait peut-être des effets similaires aux phéromones, donc ces hormones qui nous font du bien, et donc dans la vanille. Donc ce qui expliquerait pourquoi elle a tous ces Mm. effets-là. Mais voilà, pour moi, c'est la symbolique de toute cette maturation qu'on a eue, cette gestation, enfin pour être qui nous sommes. Et c'est revenir à l'essence de qui on est. Et de ce pourquoi on est né finalement, de se souvenir que ben voilà, on a notre moi supérieur qui s'est incarné ici dans cette expérience physique, que l'expérience physique, elle est ce qu'elle est, mais quand
quand on sent une gousse de vanille ou quand si vous avez un extrait de vanille à la maison ou de l'huile essentielle, enfin de vanille, c'est vraiment, enfin de l'essence de vanille, c'est quelque chose qui nous ramène à oui, la gestation de qui on est en relation apaisée avec nous. Et puis il faut savoir que la vanille aussi, elle est menacée par le dérèglement climatique. Et donc, c'est un rappel que ben voilà, l'impact que nous avons quand nous nous faisons du bien, si on se fait du bien avec une vanille qui vient de sources éthiques, ben, on va pouvoir, par effet de vaguelette, répercuter cet effet euh, sur les autres, donc dans nos relations aux autres et Oui. notre relation au monde et à la Terre. Voilà. Donc, la douceur de la vanille, pas comme voilà, pas comme aphrodisiaque ici aujourd'hui, mais comme un lien à Bah, la relation à nous. dans les relations, il y a quand même ce côté éros aussi, hein, il faut pas Oui, l'oublier, hein. Voilà, hein, même s'il y a de tout plus à en plus fait. de célibataires dans la vie, mais Mm, le marché érotique est quand même un marché extrêmement mm. florissant et justement, hein, Eros fait partie aussi des relations, hein. Je pense que Mais voilà, et on peut Mm. avoir cette relation d'amour avec soi aussi, hein, Oui, voilà, aimer finalement qui on est, aimer l'expérience qu'on a ici et maintenant. oui. Et j'espère que c'est ce que j'ai pu vous donner avec ma petite gousse de vanille aujourd'hui, comme ma grande gousse de vanille. Ben oui, merci beaucoup. Et je trouve qu'en français, on va employer le mot amour pour on est pauvre, je trouve, au niveau du vocabulaire Oui. de l'amour, parce que, Mhm. je veux dire, en latin, on Il y a a peu de eros. nuances, oui. Voilà, il y a peu de nuances. Il y Mhm. a eros, il y a filial, il y a agapé, qui sont vraiment Mm. des différenciations, justement, au niveau de l'amour, hein. Oui. Filial, c'est l'amour filial, agapé, c'est l'amour universel, eros, c'est l'amour érotique. Et justement, en France, on a qu'un seul mot. Je trouve ça vraiment un peu triste, justement, de pas avoir ces différenciations. Ben justement, la lune noire, là, elle va nous amener à mettre en lumière aussi nos ambivalences et nos ambiguïtés au niveau de nos relations. Tu vois, Mm. quand on dit eh ben, je veux quelque chose et puis bizarrement, ou dans la relation, on est dans une recherche d'harmonie effrénée et puis on se rend pas compte qu'on peut avoir éventuellement une attitude agressive. Et donc, ben oui, je suis en recherche d'harmonie, mais si j'arrive pas à me connecter, comme tu le dis, Oui. hein, à cette gousse de vanille qui amène la douceur, j'ai marqué le sentiment de sécurité en soi, tu vois, Mm. Tout à et, fait. Oui. tu Parce vois, que justement, elle apaise et elle ancre dans oui, finalement cet espace sain où on peut être avec soi et dans l'assurance de qui on est et de oui, pourquoi on est là finalement, sans le jugement, sans la société. Juste oui. se dire qu'on est safe, enfin, on est dans un espace sécurisé avec nous. C'est ça qu'elle nous apporte. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment toute la symbolique de cette nouvelle lune balance, hein, trouver l'homéostasie dans nos relations, entre nous et nos Mm. relations, et de cet espace de sécurité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, je dois absolument faire émerger cet espace de sécurité où je suis justement en Oui. sécurité, hein, mon cocon intérieur, quelque part, Mm. même si je suis fâchée avec l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je suis fâchée avec mes parents ou mon enfant chéri, ben, je dois quand même pouvoir atteindre cet espace de sécurité et me dire, bon, ok, on va dire, c'est peut-être momentané, hein, c'est pas forcément, même si des fois ça dure pendant des années. Et je voulais aussi un petit peu donner un exemple par rapport à la lune noire. J'ai une de mes clientes qui m'a contactée il y a pas longtemps, puisque en astrologie, on fait ce qu'on appelle la révolution solaire, c'est-à-dire à la date anniversaire, on va regarder un petit peu le climat de l'année à venir. Bon, c'est pas de la voyance, moi je ne suis pas du tout dans cette essence-là, mais c'est quand même, ça peut être intéressant. Et comme Oui. donc cette personne-là son soleil est en tout début balance, bien évidemment, en ce moment, on a les lunes noires qui sont en tout début balance, donc elle est sujette, elle est sous la coupe des lunes noires. Et elle me dit, mais c'est incroyable, j'étais fâchée avec mon papa depuis des années, et puis, il y a 15 jours, donc 15 jours avant mon anniversaire, il m'envoie une petite carte en me disant, voilà, c'est quand même idiot qu'on soit fâchés tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas possible d'un terrain d'entente et tout? Elle lui envoie une petite carte en Mhm. disant, bah, si, avec plaisir, nanani, nanana. Et puis, le jour, donc, il y a un lien qui se recrée. Et puis, Oui. son anniversaire, c'était le 27 septembre. Et puis, le 27 septembre, elle s'attendait à un petit coup de fil, un petit coucou au niveau de son anniversaire. Et là, silence radio. Et Rien, donc, ça a d'accord. réactivé
les blessures de l'enfant, c'est pas la peine, c'est vraiment du marchandage, il se fiche de moi, il suffit qu'il le Mm. dise, nanani, nanana. Et ça, c'est l'ambivalence de la lune noire dans la balance. C'est-à-dire que elle va nous amener à faire à nous connecter, ben là, pour le coup, à la relation en balance. Et en même temps, elle va nous enlever quelque chose dans la relation pour nous montrer quand nos relations sont justes ou ne sont pas justes. Et surtout, à partir de quel espace part notre relation. Oui. Donc, je voulais donner cet exemple parce que c'était un exemple tellement soleil, lune noire, balance que j'ai dit, je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit, ben oui, bien sûr, de toute façon, je ne nomme Tout à personne. fait, oui. Elle se reconnaîtra, elle, et c'est tout. Mais bon, ce sont des exemples vécus. Hein, et vraiment, cette période-là, elle va nous amener dans l'ambivalence relationnelle. Et justement, c'est pour que nous puissions nous mettre au clair dans nos relations. Oui. J'adore cette période. Puis moi, j'adore la lune noire, de toute façon. Donc, Lilith, je l'adore. Elle a dit, zut, je ne vais pas me laisser avoir. Je me laisse pas faire, voilà, oui. Exactement, ça sera la parité ou rien. Et on lui a dit, bah, ça sera rien. Bon. Eh ben, ça sera rien. Salut, au revoir. Mais bon, Lilith, c'est aussi la partie de nous qui est intransigeante, qui est vraiment droite Qui dans fait ses pas de bottes, et concession, oui, voilà, oui. qui sait ce qu'elle veut, et Mm, justement qui est quand même dans l'affirmation d'elle, hein, dans ses valeurs. Et ses valeurs mm. intrinsèques, hein, c'est parce qu'elle connaît sa nature profonde, même si c'est une nature un peu raide, on va dire, hein, qui est vraiment, c'est un féminin très aligné, là, hein, pour le coup, qui va manquer de douceur par moment, Lilith, mais en tout cas, elle est quand même droite dans ses valeurs, hein, Oui, et elle elle a va conscience de ça, l'expérimenter, voilà, oui. ouais. Mm. Et là Oui, c'est aussi, ça, elle hein, a fait l'expérience de ces différentes parts exact, et elle n'a pas voulu en couper. Enfin, voilà, oui, elle a fait l'expérience de ces oui, différentes parties, elle est en paix avec ça. oui, oui, oui. Elle est réunifiée. Oui, La tout à lune fait. noire, c'est un chemin initiatique en nous, hein. Donc là, on est Mm. dans un chemin initiatique au niveau de nos relations. Si on a envie, bien sûr, de l'emprunter, hein. On ne vous fait que des suggestions. Chacun fait comme il peut, il va où il peut. Voilà, nous on met en lumière. Puis moi, je pense que je vais aller voir si je peux trouver en pharmacie tu as dit donc de l'essence de vanille et non pas des huiles Oui, oui, parce essentielles, qu'on la hein. distille pas, mais c'est une huile infusée, hein, voilà. Donc c'est pas D'accord. correct de dire que c'est une huile essentielle, mais Oui, ou sinon juste, enfin, si on peut trouver un extrait de vanille pour la cuisine, hein, c'est cette odeur quand même très très sensuelle et oui. très Mm. riche, hein, Oui, qu'on peut utiliser pour voilà pour se connecter oui, oui, au cœur de qui nous sommes. ouais. Bah justement, je vais essayer de trouver ça puisque je travaille, tu le sais maintenant, de nuit. Je suis dans un Oui. centre avec des enfants en grande difficulté, des enfants qui ont vraiment vécu, même tout petits, hein, qui ont des parcours absolument, on se dit, mon Dieu, mais est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Et donc, ils font des cauchemars la nuit, qui ont des peurs, Oui. voilà. C'est des enfants qui ne dorment pas, faut le savoir. La nuit, on est très mouvementé. Et j'étais en train de me dire, mais si j'allais me chercher une essence de vanille pour faire des petits massages de mains, des petits massages de pieds, tu vois, d'épaule, quand ils sont un Mhm. peu en période de crise, là, que c'est compliqué pour eux. J'ai envie d'essayer ça, tu vois, tu m'as donné l'idée et l'envie Alors, d'essayer. fais attention, hein, parce qu'elle peut être stimulante chez certains. Donc, juste Oui, essayer à petite dose. Elle peut être oui, très sédative, mais elle peut être aussi très... Ouais. oui, d'accord. On va me les réveiller encore plus. Donc, Bon, je pense vraiment, que ça va être voilà. compliqué. Plus, ça va être compliqué. De toute façon, c'est pas possible. Mais la Mais lavande, c'est pareil, hein. La lavande oui, aussi, ça dépend vraiment du dosage. Donc, il faut y aller à petite dose. Tu fais un oui, essai, quitte à mettre que sur ta main, tu vois, et leur faire juste respirer comme ça oui, les effluves qui sont de ta main, mais pas oui, forcément leur en mettre dessus parce que oui. justement, tu sais pas Oui, puis c'est comment des enfants, ils c'est peuvent un peu réagir. plus, oui, un peu plus compliqué. Mm. Bon, Mais du ok, coup, tu auras tous les merci. bénéfices pour toi. Oui, c'est ça. Ben écoute, merci infiniment pour ces belles explications Merci à avec toi. la gousse de vanille. C'est vraiment toujours intéressant. Je suis toujours passionnée et impatiente Ah, de merci. t'écouter. Voilà, c'est tellement riche tout ce que tu nous apportes et je trouve que Mais toi aussi, hein, c'est des éclairages oui, extraordinaires. Et puis arriver, ce qu'on arrive sans se concerter, sans préparer cet appel, tu me dis juste, bah, le thème, c'est ça. Et moi, je tricote de mon côté et tu tricotes de ton côté, puisque voilà, oui, le lien qui est tissé après, je trouve ça que c'est enfin, oui, extraordinaire. oui, oui, oui. Il y a une Ça alchimie qui m'émerveille à s'opère. chaque fois.
Oui, mais c'est ça l'alchimie de la lune noire, hein. Tu ne seras pas étonné que moi, ma lune noire est en Vierge, donc elle doit transiter pas très loin de ton soleil. Donc je pense que c'est ça le chemin initiatique que l'on peut s'apporter les uns les autres, justement quand la relation est fluide, quand on est dans l'écoute de l'autre, quand on est vraiment, voilà, quand on est dans un juste équilibre. Ouais. Ouais, super. Belle association. Merci. Bien, alors, pour moi, vous allez pouvoir trouver mon actualité. Donc, les cours ont repris là en octobre. Donc, si ça vous intéresse de prendre des cours d'astrologie, sachez que moi, je fais des cours en individuel via Zoom. Donc, je suis là avec vous. Ce n'est pas des cours en ligne. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Voilà, c'est vraiment comme si on était à la maison. Et puis, j'ai aussi une immersion le 10, 11 et 12 octobre, justement, que j'ai appelée la relation dans tous ses états. Et c'est une immersion sur 3 soirs où on va justement aller explorer tout le monde relationnel et notamment, on ne parle pas souvent de ça, mais j'appelle ça la légende personnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nos relations ne viennent pas comme ça, c'est le fruit de nos croyances, c'est le fruit de nos observations quand on a été enfant, c'est le fruit des déductions qu'on a fait en voyant papa agir, on se dit, ah ben tiens, un homme c'est comme ça, pour être un homme il faut être comme ça. Et puis pareil avec maman, bah tiens, pour être une femme, il faut être comme ça. Puis être une femme, ça veut dire qu'on est comme ça. Et donc l'enfant, il fait tout le temps des rapprochements, hein. C'est comme une éponge, hein. Il va vraiment prendre tout ce qui appartient de son environnement. Et puis de tout cet environnement-là qu'il absorbe quelque part, on va en créer une forme de légende personnelle. Et cette légende personnelle, c'est toujours dans l'inconscient, on vient la transposer comme un calque sur toutes nos relations, que ce soit nos relations amoureuses, nos relations filiales, nos relations professionnelles. C'est vraiment notre calque relationnel. Et donc, dans cette immersion de 3 soirs, je vous propose d'aller découvrir votre légende personnelle. Voilà. Donc, on le fera bien sûr avec l'astrologie, hein, puisque pour ça, il faut être un peu initié à l'astrologie. Il faut avoir sa carte du ciel. Si vous ne l'avez pas, vous me donnez vos coordonnées de naissance, je la monte et je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est très, très rapide à faire, mais voilà, il faut être un peu initié à l'astrologie. Donc là, pour le moment, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous pour ce mois d'octobre, qui est Super chargé actualité, en relation. ouais. Oui. Bien. Ben, écoute, Aurore, je vais te souhaiter une magnifique journée, parce que toi, tu es en milieu de journée. Oui, oui, oui. Voilà. Bonne nuit à toi. Bon courage Oui, avec tous tes oui, enfants. oui. Là, je vais Voilà. partir au travail, justement, dans pas longtemps. Ouais. Ben, je t'envoie plein de vibrations de vanille. Oh oui, merci, merci, merci. Je les reçois avec plaisir. Les épluves. Bien, eh bien, à tout bientôt. Dans 15 jours, donc, on va parler de la pleine lune en balance, hein, le 17. Je crois que c'est le 17 octobre. Donc, on reviendra vous parler de cette pleine lune et puis on verra ce que Aude va nous préparer. Voilà, la suite des événements. À tout bientôt. Oui, à tout bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.